Mais voilà, bonjour. Je suis sortie là faire quelques achats parce que hier, pour ceux qui voient mon visage pour la première fois, mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Je suis motivatrice de vie. J'accompagne particulièrement les femmes à se relever après une séparation amoureuse et j'accompagne aussi les personnes qui désirent transformer leur vie à saisir l'échec comme une opportunité pour pouvoir se repositionner comme des gagnants. Je te souhaite déjà un excellent dimanche. J'espère que tu m'écoutes. Je te souhaite déjà comme ça un excellent dimanche. Je ne suis pas loin de chez moi. Je suis sortie prendre quelque chose qui manquait un peu là dans la cuisine. Et bon, qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? J'ai envie de faire des pommes et j'ai aussi envie de faire un peu de viande hachée. Voilà. Et comme c'est dimanche, boire un peu un bon petit jus, comme j'aime dire avec mes amis. Le dimanche, voilà, comme ça on peut se faire un peu de plaisir, n'est-ce pas? Bon, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Je ne sais pas si tu as suivi ma vidéo d'hier soir. Et ben voilà, ça montait encore là ce matin. Je disais, voilà, c'est dimanche. Le dimanche, le plus souvent aussi, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons à l'église pour ceux qui sont des chrétiens. Mais cependant, je veux insister sur la douleur. Tu sais, la vie ne te fera pas de cadeaux parce que tu pleures beaucoup, parce que tu pries beaucoup. C'est pas ça le game en fait. C'est pas ça le secret. Lorsque la vie te met dans certaines conditions de vie, ne cherche pas rapidement à sortir de cette condition-là, de cette condition difficile, de cette douleur-là, sans avoir appris la leçon. Je répète, lorsque tu passes à travers une certaine condition difficile de la vie, lorsque tu traverses une douleur, je te le dis aujourd'hui, je ne sais pas si je vais me répéter une autre fois, ne cherche jamais à sortir rapidement de cette douleur-là sans avoir appris la leçon que la vie voulait te donner. Quand j'appelle la vie, tu as déjà compris que je parle de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu es né peut-être dans une condition de vie très difficile. Tu peux être né dans une condition de vie où dans ta famille c'est la galère et autres. Tu peux être né dans une condition de vie où étant orphelin, tu as été placé sur la responsabilité de tes oncles ou de tes tantes, mais ils s'en fichent pas mal de ta croissance, de ton développement ou de ton succès. Oui, c'est tellement difficile pour toi. Tu peux être arrivé, bon, dans l'adolescence, chacun fait ses erreurs, là et tout, tu t'es retrouvé une maman seule, entre guillemets. Je dis toujours la société a cette étiquette, mais c'est une étiquette qui pour moi sonne très mal dans mon oreille. Et voilà aussi parce que, bon, ces femmes-là sont souvent très mal jugées. Tu peux te retrouver à devoir élever ton enfant sans la présence de son papa. Tu peux même te retrouver à avoir fait un mauvais choix, te marier et te retrouver aujourd'hui séparé. Ok? Tu es en train de traverser toutes ces étapes-là qui pour toi sont des douleurs, qui pour toi sont des difficultés. Et tu commences à te demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Comme j'aime dire souvent pour blaguer, dans ce temps, nous sommes en 2017, mais est-ce que c'est moi qui ai même tué le Christ? Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Hier soir, j'ai fait un direct où j'expliquais aux gens que nous ne sommes pas simplement sur cette terre pour recevoir. Cela veut dire je travaille, j'ai 2000 euros, j'ai 3000 euros parce qu'après une formation bien spécialisée, bien dans une catégorie, dans un domaine bien précis, voilà, j'ai obtenu mon diplôme et j'exerce aujourd'hui. Mais nous sommes aussi sur cette terre pour apprendre. Cela veut dire que c'est comme si tu as été parachuté sur cette terre. Tu es dans un camp de formation. Ok, tu es dans un camp de formation et la vie choisit dans quel domaine te former. Et le domaine qu'elle a choisi pour te former, il y a des choses que le monde, il y a des leçons encore, il y a des systèmes que le monde n'a pas encore connus, qui auraient dit qu'en 2017, moi il y a plus de 15 ans, je n'aurais pas pensé à Facebook. Il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle conception de la vie qui peuvent venir de la douleur que toi tu es en train de traverser aujourd'hui. Oprah Winfrey, dans ses secrets de succès, de leadership, bonjour maman, merci pour ta bénédiction de ce matin, merci. Oprah Winfrey, on dit que dans ces 10 secrets de réussite, elle réussit à transformer chaque douleur. Quand j'ai lu ça cette semaine, j'ai dit ça c'est pas vrai.
qu'elle réussit à transformer chaque douleur qu'elle a subie en millions de dollars. C'est pourquoi je mets le titre de cette vidéo. Ta douleur vaut des millions de dollars. Et la vie aussi, je t'ai demandé d'apprendre à observer autour de toi. Ce n'est pas tout où on parle, ce n'est pas tout que tu vas trouver dans les livres. Ce n'est pas tout que ta mère va te dire, ce n'est pas tout que ton père va te dire, ton oncle va te dire. Et ce n'est même pas tout ce que tes copines te racontent qui... Tout ce que tu écoutes autour de toi qui est la vérité. Quelle est ta propre voix? Qu'est-ce qui a pu inspirer cette femme à utiliser le viol? Aujourd'hui, quand les femmes sont violées, elles ont honte. Elles n'arrivent même pas à parler. Elles ne veulent même pas que quelqu'un puisse savoir qu'elles ont traversé quelque chose comme ça. Mais elle a pris son courage. Elle s'est mise devant les caméras. Et aujourd'hui, elle organise les conférences. Elle a sa chaîne. Quand elle travaillait même dans une chaîne de télévision, là, on l'a regardée parce qu'on disait qu'elle ne peut jamais être journaliste. Mais aujourd'hui, elle est l'une des femmes qui pèse même non seulement sur le plan économique, mais ce que Oprah dit peut influencer les élections aux États-Unis. Une femme qui est née d'une mère ménagère. Mais tu comprends ce que je te dis ce matin? Elle n'est pas la fille de Rockefeller. Mais aujourd'hui, ce qu'elle dit, moi Delphine, je suis en Italie, quel qu'en soit l'endroit où j'étais, je devais entendre parler d'elle. Donc je suis là ce matin, j'ai voulu m'arrêter comme ça quelques minutes pour te dire, je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser, je ne sais pas ce que tu dis, il faut que Dieu vienne me sauver, il faut que Dieu m'enlève vite même de cette situation. Eh papa God, tout le monde réussit et moi ma vie est devenue quoi? Non, 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 non. Je suis là ce matin pour te dire que la souffrance que tu es là, je te supplie, apprends la leçon parce qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui seront même disposées à te payer ne fût-ce qu'un seul dollar pour que toi, tu puisses leur enseigner ce que toi tu sais. Le problème avec plusieurs personnes et particulièrement nous les femmes, c'est que nous croyons que tout ce que nous devons faire ici-bas, c'est ce qui a déjà été mis dans un format. Non. Non. Quand j'ai commencé le coaching, les gens m'ont demandé si je suis psychologue. J'ai dit que j'ai quoi faire avec la psychologie. Je peux lire 2 ou 3 livres peut-être pour comprendre la psychologie de la femme, mais je ne suis pas psychologue. Si quelqu'un a des problèmes avec ces neurones-là, il n'a qu'à aller voir le psychologue. Moi, je suis là pour aider les personnes à accomplir leur objectif. Je ne suis pas psychologue. Ok? Je peux me servir même des données de la statistique. Je me sers dans certains Facebook que je fais, je prends même certaines, si je veux parler peut-être du corps de la femme, pour dire à la femme comment elle doit prendre soin de son corps et tout, je peux me servir de certaines données, même dans le domaine médical. Ok? Ce n'est pas parce que ce que tu fais aujourd'hui n'a pas une catégorie professionnelle. Quand j'allais ouvrir ma société l'autre jour, on me demande à la chambre de commerce, ce que tu fais là, la femme elle me demande pour savoir comment, elle dit, ah, comme c'est pas dans un registre professionnel, tu dois plutôt signer ceci. Donc je suis là pour te dire que tout ce que tu sais faire n'est pas obligé d'être d'ailleurs classifié. Ok? Il y a quelque chose, il y a une leçon que tu dois tirer de ta souffrance. Et cette leçon que tu apprendras et que tu dois nécessairement apprendre de cette souffrance que tu es en train de traverser, s'il te plaît, apprends la leçon, mets ça dans un CD, mets ça dans des PDF, mets ça dans des brochures et donne ça au monde. Combien de fausses informations circulent aujourd'hui dans le monde? Et retiens-toi comme une privilégiée parce qu'il y a des schémas aussi que si tu es chrétien et tu dis que tu pries, celui en qui tu crois là veut rectifier certaines choses et il veut aussi passer à travers toi. Ok? Bon voilà, c'est ce qui était en train de bouillir là dans mon ventre. Je voulais te dire quels sont tes modèles. Voilà, Oprah, tu traverses sûrement une humiliation. Tu as sûrement été chosifié. Combien de femmes aujourd'hui sont battues, subissent des humiliations dans les couples? Toi, tu as subi ça. Tu as su t'en sortir. Tu peux enseigner aux femmes comment s'en sortir. Tu peux enseigner. Non seulement, donc retiens ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que la vie tu peux être en train de traverser un moment difficile, non seulement économique, mais tu traverses certains problèmes, certaines situations, ok? Cette situation que tu traverses là aujourd'hui peut être ta source de richesse.
C'est ce que je veux te dire. Peut être ta source de recherche. Tu as sûrement cherché l'emploi quelque part. Tu n'arrives pas à trouver. Mais tu as quelque chose. Tu as une connaissance que le monde est prêt à accueillir et il y a des personnes qui seront prêtes à te payer. Aujourd'hui, par exemple, tu habites peut-être chez tes parents ou chez des oncles ou des tantes qui te maltraitent. Tu cherches le travail, tu as même déjà ta licence, tu as ta maîtrise, tu ne trouves pas. Mais tu as quand même noté que où tu es, les enfants viennent. Où tu es, les enfants viennent. Même l'enfant qui fuit les gens s'accroche à toi. Mais tu es plutôt concentré sur tes problèmes de comment il faut que tu sortes vite de la pauvreté. Pourquoi tu n'exploites pas ce don naturel que tu as là? D'attirer les enfants pour commencer à offrir tes services comme babysitter. Les gens te le disent que maman, quand je laisse mon enfant à Delphine, quand je viens même prendre mon enfant chez Delphine, elle ne veut pas revenir. Mais toi, tout ton problème, c'est de pleurer. Tu es en train de pleurer seulement que Dieu me donne le travail. Que Dieu me donne le travail. Tu crois que lorsque tu n'es pas médecin, tu as raté ta vie. Tu crois que lorsque tu n'es pas avocat, tu as raté ta vie. Tu peux commencer par garder les enfants chez toi, 2, 3, 4 enfants. Et petit à petit, si ce travail-là, si tu es en Europe et que ce travail nécessite certains certificats, l'argent que tu vas gagner de cela, tu fais des formations et tu vas obtenir le certificat qui te permet de pouvoir tenir les enfants de manière officielle. Et maintenant, petit à petit, tu prends des financements à la banque, tu ouvres, je ne sais pas quoi, comment vous appelez ça, une garderie, une crèche. Je ne sais pas ce que je peux encore te dire pour t'aider. Parce qu'il faut retenir, je disais ça à un ami l'autre jour, qui a vraiment un don. Quand il fait des photos, il fait vraiment des photos. Mais il me dit, il fait des photos comme ça, seulement par passion, parce qu'il achète seulement je lui dis que même. Quand tu fais des photos aux gens pour rien, ok? Moi, je suis ton ami, je suis content, tu me fais des photos. Mais sache que si dans cette ville, tu n'es pas là, les gens vont aller payer plus cher, même 2 000, 3 000 euros, s'ils ont vraiment besoin de ce service. Peut-être tu ne vas pas mettre qu'on te paye 2 000, 3 euros. Commence même à 5 euros. Commence à 100 euros. Tu es quelqu'un qui tu sais faire, je ne sais pas quoi vous appelez, ou c'est DJ, tu fais les fêtes. Quand tu fais, tu as la platine. On dit que non, quand c'est X qui anime là, tout le monde danse jusqu'au matin. Fais de ça ton emploi. Commence à voyager dans le monde où tu vas aller avec tes platines. Si tu veux dire que tu es trop chrétien, pourquoi ne pas même créer une boîte de nuit pour les chrétiens? Moi, je ne sais pas, ce sont des idées qui me viennent comme ça. Mais tu vas simplement dire que je suis en train de souffrir, je souffre trop, je souffre trop. Sache que tes souffrances, la souffrance que tu as, vaut vraiment de l'or. Ok? C'est ce que je voulais te dire ce matin. Une autre astuce que je voulais te donner, c'est vrai, nous sommes dans un système où il faut se former pour pouvoir faire une profession, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais n'oublie pas aussi que la souffrance, nous ne sommes pas seulement sur cette terre pour recevoir, nous sommes pour donner et nous sommes aussi là pour apprendre. Et ce que tu apprends à travers les leçons de la vie, les leçons que la vie te donne, tu peux les exploiter pour sortir de ce problème financier dans lequel tu es. Voilà, j'espère t'avoir aidé, j'espère t'avoir dit quelque chose de bon qui va te servir. Au plaisir à la prochaine vidéo. Mon nom c'est Delphine Léonie Boisa, motivatrice de vie pour te servir. Au revoir.